Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 15 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projet un peu particulier. Donc Render, donc il y a un protocole qui met en relation ceux qui possèdent de la puissance de calcul avec des GPU et ceux qui en ont besoin, sous-entendu des professionnels. Donc ça va être très intéressant d'analyser ce projet, on va le faire en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est le projet, revenir sur son actualité, ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Render? Render est un protocole qui est construit sur Polygon, et le but de ce protocole, c'est de mettre en relation ceux qui possèdent des cartes graphiques, donc des GPU, et ceux qui en ont besoin. Concrètement, le cas d'utilisation simple, ça va être « je suis graphiste » ou « je suis modeleur 3D », donc je crée en fait des objets en 3D. La création prend du temps, oui, mais ce qui prend énormément de temps, c'est le fait de pouvoir faire du rendering. Rendering, ça veut dire concevoir, enfin, assembler les polygones et créer en fait le clip ou l'objet en lui-même. Et ça demande énormément de puissance de calcul et surtout ça immobilise votre machine, donc votre PC, pendant tout le temps où ça fait ce rendering. Et l'idée c'est que justement j'ai besoin de garder l'accès à ma machine pour pouvoir continuer à produire par exemple un nouveau film, une nouvelle animation. C'est genre de choses où j'ai besoin de l'ordinateur pour pouvoir le faire. Quand on est dans une grosse société, c'est pas un souci parce qu'on a ce qu'on appelle des serveurs rendering, dans lequel on va avoir des serveurs spécialisés, dans lequel je vais déposer en fait mon fichier et qui va faire le rendu automatique de ce fichier, et derrière je vais récupérer le travail, je peux continuer à travailler, j'ai juste à déposer les fichiers au fur et à mesure dans ce serveur-là. Le problème c'est quand on est indépendant ou qu'on est une petite structure, on n'a pas forcément ce type d'infrastructure, on n'a pas forcément les moyens d'investir dans un serveur de rendering, et que dans tous les cas, ça peut prendre beaucoup de temps, même à pouvoir exécuter le rendu. Ça va dépendre du volume de puissance que l'on a, et donc forcément, ça va mettre beaucoup de temps. L'idée derrière, justement, Render, c'est de pouvoir mettre à disposition tous les GPU qui sont inactifs sur le réseau, d'accord? Donc c'est-à-dire que plus on va avoir de personnes qui ont des GPU inactifs, plus on pourra proposer l'utilisation de ces GPU. Par exemple, je suis indépendant, je viens de terminer une séquence dans laquelle je vais avoir besoin de faire un rendu, c'est une séquence qui mettrait peut-être 5-6 heures à pouvoir se finir et se finaliser sur mon PC ou sur mon serveur à moi. Je vais passer par Render, je vais dépenser en fait du token RNDR, pour acheter cette puissance de calcul. Et du coup, ça sous-entend que mon rendu va pas avoir lieu déjà en 6 heures, mais va avoir lieu peut-être en 2 heures ou 1 heure même, pourquoi pas, parce que ça va consolider tous les GPU. C'est pas un GPU, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 100, il n'y a pas de limite, d'accord? Ça va dépendre de la priorisation qu'on va mettre au niveau de la commande que l'on va effectuer et du nombre de RNDR qu'on va dépenser pour pouvoir avoir. Et c'est vraiment le principe, c'est une notion de scalabilité qui est quasiment infinie en fonction du protocole. Donc je pourrais même avoir un rendu qui pourrait être effectué en l'espace de quelques minutes en fonction du prix que je suis capable de pouvoir mettre. Et c'est vraiment la force de Render, c'est que ça répond à une problématique très forte que l'on peut avoir, que ce soit même dans des grosses structures, parce que le coût de ce type d'infrastructure est vraiment juste totalement aberrant, et donc du coup il faudrait avoir du contenu continuellement en cours de rendu pour pouvoir rentabiliser ce type d'infrastructure. Là on a quelque chose qui est mis à disposition et dans lequel les personnes, quand je n'utilise pas mon GPU, je peux le mettre à disposition pour gagner justement des RNDR, donc gagner le token du protocole. Et à côté, répondre à une problématique d'un utilisateur ou d'une entreprise derrière. Donc c'est sur Polygon, ce qui est logique pour les low gas fees, donc les frais de transaction très basses et la scalabilité que l'on pourra avoir, ainsi que l'interopérabilité qui est portée par Polygon. Ce qui va être accentué par notamment le passage en Polygon 2.0 avec l'inclusion du Zero Knowledge Proof, donc leur ZK Rollup qui va être mise en place au niveau d'Ethereum, donc on va avoir une infrastructure qui va être encore plus forte pour pouvoir être utilisée par Render. Et du coup, Render, on a deux possibilités. On a soit la possibilité d'utiliser leur plateforme, donc de déposer directement les fichiers et de pouvoir payer en RNDR, ou on peut concevoir et construire par-dessus. Construire parce qu'on a un SDK, donc un kit de développement, et une API qui est mise à disposition, dans lequel je peux utiliser et instancier Render Network dans mon infrastructure que je souhaite mettre en place au niveau de ma société. Donc c'est-à-dire que même des grosses sociétés peuvent utiliser en fait une infrastructure Render sans forcément obliger les utilisateurs à aller utiliser l'application. Et c'est la grosse force que l'on peut avoir, parce qu'on a un produit qui est déjà
complet, dans lequel on a un véritable besoin, parce que c'est quelque chose qui coûte énormément aux structures, aux infrastructures, et même à un indépendant. C'est-à-dire qu'un indépendant, lui, sa journée, si jamais il doit faire des rendus, il va peut-être bosser 10 heures, et il va passer 12, 13, 14, 15 heures, 20 heures de rendu pour pouvoir sortir ce qu'il a besoin. Donc ça veut dire que il va bosser globalement 1 heure pour 1 heure de rendu ou 1 heure et demie de rendu. Chose qui est très difficilement acceptable quand on n'a pas une infrastructure très forte et dans laquelle on vend son temps. Donc là-dessus, il y a un véritable intérêt. Au niveau de la tokenomics, on est plutôt pas mal, on est à 68%, 69% au niveau de l'offre en circulation, donc on a encore un petit peu de dilution, on va avoir un peu plus de 30% de dilution étalée quand même sur un certain nombre d'années, donc on est plutôt tranquille, et on a une market cap diluée qui a 825 millions, donc qui est relativement faible, donc c'est un gros avantage, ça veut dire qu'on a une marge de progression qui peut être conséquente. Alors attention, encore une fois, Render est un protocole, donc c'est-à-dire que c'est une couche d'application et d'interconnexion qui est créée par-dessus Polygon. Ce n'est pas une blockchain à proprement parler, ça utilise la blockchain pour mettre en relation. Donc ça veut dire aussi que c'est dépendant de la technologie en dessous, donc sous-entendu Polygon. Donc plus on va avoir Polygon qui va scaler, plus Render aura la capacité de scaler et d'évoluer. Au niveau des points négatifs, il faut prendre en considération que c'est une réponse à une problématique d'industriel, de société, dans lequel en effet on a un problème de scalabilité, on a une complexité au niveau de la gestion des GPU, on n'a pas forcément la capacité de tout avoir. Et donc c'est une réponse, donc ça sous-entend que si jamais on trouve d'autres solutions, ou si jamais il y a d'autres concurrents qui sont plus centralisés, plus accessibles, Render va en souffrir. Pareil, si jamais on augmente la capacité de rendu, donc c'est-à-dire qu'on augmente les calculs subsidiaires et qu'on diminue la difficulté des calculs, on aura à ce moment-là un besoin moins fort au niveau de Render. Et pareil, on n'oublie pas qu'on fait partie du monde de la blockchain, donc sous-entendu, toujours une partie minime de l'écosystème qui comprend ce qu'est la blockchain et qui va utiliser des produits blockchain. Donc on prend un petit peu de recul par rapport à ça et c'est important de voir justement dans l'arrivée de la masse adhesion comment ça va être effectué. On attaque la partie technique dans laquelle on a eu un lancement du token qui était relativement cher, ce qui est plutôt logique, il fallait avoir de l'incentive très fort dès le début pour pouvoir attirer des personnes et mettre à disposition leur GPU. Ensuite, on a eu de la dilution qui nous a entraîné cette cassure baissière très forte et ce flux baissier dans lequel on a eu une très belle accumulation, donc une finalité très très bien faite, dans lequel on a eu le premier lot qui a été effectué avec Terra Luna, ensuite Celsius, et une période de ranging très forte dans laquelle on n'a pas eu de cassure avec FTX, on n'a pas eu de cassure avec des éléments endogènes purs à la crypto, donc on a quelque chose qui était vraiment très propre en termes d'accumulation de Wyckoff. Là, toute cette partie-là, c'est une accumulation de Wyckoff avec un premier break of structure qui a été effectué et le second qui a été validé. Donc on a bien eu la rupture de cette zone de ranging et d'accumulation de Wyckoff avec le mouvement haussier, retest effectif et ensuite on a validé avec un deuxième break of structure et même en termes de structure pure et dure, on va voir qu'on est dans une dynamique qui est haussière. On a des highs qui sont de plus en plus hauts, et on a des lows qui sont de plus en plus hauts. Même si ici on est allé faire un break of structure minime dessus, on le prend en considération, qui est plutôt un signe ici d'une dynamique baissière court terme, donc un retracement court terme qui est en train de se faire, qui est en même temps logique parce que quand on regarde l'impulsion haussière avec le retracement et cette extension de Fibonacci, on voit qu'on a atteint les 1-1, donc l'objectif classique au niveau de cette continuité d'impulsion, donc là on est plutôt dans une phase de retracement qui pourrait être en 3 temps, ici, hop, comme ça, pour aller chercher un petit peu plus bas. Surtout qu'on a fait ici le break of structure, donc qui pour moi n'est pas un lot protégé, donc c'est normal qu'on aille le chercher, et je pense qu'on ira chercher des liquidités un petit peu plus basses, on irait chercher des liquidités au niveau des 1,38, dans lequel ici on a bien la rupture d'une réaccumulation, donc on a un petit order block qui nous attend pour aller chercher, et qui correspondrait ici à des niveaux classiques de retracement, si on prend, hop, le mouvement total que l'on a eu du plus bas au plus haut, donc qui est le mouvement ici en 3 temps, dans lequel on a fait un passage en dessous des 0,5, et on voit bien que le niveau de l'order block correspond au 618 à 1,36, donc ce serait logique d'avoir cet appel de prix. Et même si on devait aller chercher un petit peu plus bas, je pense que ce serait pas gênant, le lot est vraiment au niveau de 786, on pourrait juste avoir un retest ici, et on pourrait même considérer qu'on est dans une dynamique d'une vague 1, vague 2, avec un retracement qui pourrait être plus fort, au niveau des retests des 1$, avant de pouvoir repartir et faire une grande 3. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a ici un protocole qui correspond à une demande certaine au niveau de l'écosystème, écosystème de développeurs
et d'artistes 3D, on voit qu'on a de plus en plus de demandes de ce côté-là, et c'est tout à fait logique d'avoir besoin de la puissance de calcul pour pouvoir le faire. Alors, quel target on pourrait avoir au niveau de Render? Déjà, on a une target qui est liée à la market cap d'Idué, d'accord? On est à 800, un peu, on va dire 850 millions, pour que ce soit plus simple, on a 850 millions de market cap. Si on allait chercher une adhésion assez forte, dans lequel on va avoir un RDNDR qui va être valorisé en fonction de l'utilisation, avec un bull run qui va se mettre en place, et donc une partie de spéculation qui va arriver, on va se retrouver certainement sur une market cap qui peut faire x10, x15, voire même pourquoi pas x20. Ça nous amènerait sur une market cap dans les alentours des 20 milliards, d'accord? Pour rappel, les top layers techno, donc blockchain qui étaient sur le précédent bull run, ont été dans les alentours de 80, on va dire entre 80 et 60, d'accord, pour avoir une bonne moyenne. Donc ce qui serait logique dans un prochain bull run, donc avec une adhésion supérieure, d'avoir un protocole qui se construit sur une blockchain comme celle-ci, d'avoir une valorisation dans les alentours de 10 à 20 milliards, ça me paraît tout à fait logique. Donc ça nous donne déjà une bonne target pour du RNDR, et si on considérait qu'on était dans une grande vague 1 et une grande vague 2, admettons, d'accord, donc grande vague 1, grande vague 2, on tire une extension du bas, on va chercher le top de la 1, on ira chercher le top de la 1, alors admettons, on va retracer un petit peu plus fort, hein. Pour la 1, généralement on a tendance à retracer, on va retracer ici, ça nous donnerait une première target avec un RNDR à 5$, et ensuite une deuxième target avec un retest de l'ATH dans les alentours des 7$. Ça, ce sont des targets pour une grande vague 3. Si on irait chercher une grande vague 5, donc une fin de bull run, et donc comme j'ai dit, potentiellement 1 x 10, x15, ça sous-entend qu'on aura un token qui serait dans les alentours des 17$, donc supérieur à 15$, donc qui nous donnerait une très belle target. Encore une fois, on fait attention, c'est sous couvert, 1, du fonctionnement de RNDR et de l'utilisation de son token, et 2, de l'arrivée d'un bull run avec une phase de spéculation et une injection de liquidité sur les protocoles qui leverage, donc qui utilisent la blockchain pour proposer une valeur ajoutée, et ce qui pour moi est le cas de Render. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je suis sûr que vous allez adorer la vidéo que j'ai faite sur Caps, la crypto de Terre Noire, un petit projet français made in France qui est spécialisé dans les NFT à travers la création d'une blockchain spécialisée pour les NFT et des NFT qui seraient privés et des NFT augmentés. Je vous mets le lien là et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.